Bonjour à tous, donc on va commencer le webinaire consacré aujourd'hui à Visio Talent. Je peux passer. Voilà, donc pour vous accompagner aujourd'hui, donc 3 personnes, Loïc Bourlet, Engagement Manager chez HRPass, Louis Coulon, cofondateur de Visio Talent. Bonjour, enchanté. Et moi-même, Fabienne Latour, directrice marketing du groupe HRPass. Donc si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Donc on y répondra plutôt en fin de session ou au moins en fin de section. Donc on va commencer déjà par vous parler un petit peu des différents intervenants. Donc HRPass va se présenter, Visio Talent. On va vous donner les raisons de l'utilisation de la vidéo dans des entretiens de recrutement. Et on va faire, c'est la plus grosse partie en fait de l'intervention, donc des démonstrations. Donc évidemment, ce sera très interactif. Donc tout au long du webinaire, on va soit vous poser des questions sous forme de sondage, soit évidemment vous-même vous pourrez intervenir en posant des questions par le chat. Alors au niveau d'HRPass, donc je pense que pas mal d'entre vous nous connaissent déjà. Donc HRPass, nous sommes le spécialiste global en solutions RH, donc créé en 2001. Aujourd'hui, HRPass donc travaille sur 15 pays. Donc 600 collaborateurs font partie du groupe, on génère un chiffre d'affaires de 75 millions et 1200 clients, donc nous font confiance. Donc on a coutume de se présenter donc, sous forme de 4 métiers, donc, qui tournent tous autour des solutions RH, donc un métier de conseil, donc du business consulting, donc plutôt ça peut être du conseil stratégique, ça peut être du conseil d'accompagnement au changement, ça peut être du conseil de choix de solutions. On fait de l'intégration. Donc ça, c'est assez important par rapport à ce webinaire-là. Donc on fait de l'intégration sous plusieurs éditeurs. Donc Oracle. Donc ici, on va vous présenter un exemple sous Oracle, mais on ne fait pas uniquement de l'Oracle. On fait aussi SAP, on travaille avec Cegid, HR Access, Pléiade, Talentsoft, Sage, et très récemment, on a conclu un accord de partenariat avec Workday. Donc ça, c'est au niveau de l'intégration. On fait de l'externalisation, donc externalisation de paye, externalisation RH. Et on a quelques logiciels, dont ce n'est pas l'objet aujourd'hui dans cette call. Donc voilà un peu les métiers sur lesquels on intervient, qui peuvent être de la paie, du conseil, la gestion des temps, etc. Mais là, effectivement, en l'occurrence, on parlera plus de l'aspect recrutement, et en particulier de la vidéo dans le recrutement. Bonjour à tous, Louis Coulon du coup désormais. Je vais vous présenter un petit peu du coup Visio Talent et en particulier la vidéo dans le recrutement avant de laisser la parole à Loïc qui va vous montrer un petit peu comment ça fonctionne au cœur de Taleo, donc le logiciel Oracle. Alors, nous, Visio Talent, fait partie du groupe Météo Job. Donc le groupe Météo Job, c'est un groupe qui fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui est un peu plus petit qu'HRPass puisqu'il compte une centaine de collaborateurs aujourd'hui et on est implanté depuis début 2007 dans 6 différents pays en Europe principalement. Plus de 1000 entreprises nous font confiance aujourd'hui sur nos différentes solutions. Un petit exemple des différentes entreprises qui font confiance au groupe Météo Job et en particulier sur ce webinaire utilisent notre solution de vidéo au cœur de leur processus de recrutement. Ce qui est important à voir sur cette slide tout simplement, c'est que c'est très varié en termes d'entreprises, de profils et de processus de recrutement. Donc la vidéo, et on va essayer de vous en convaincre au cours de ce webinaire, peut servir pour tout type de profil à gagner du temps et à détecter les meilleurs talents. Alors, sur l'entité Visio Talent, désormais, au cœur du groupe, on a l'habitude de la présenter de la façon suivante. On considère que notre mission, c'est de révéler la personnalité et le talent des candidats. Et tout ça, on le fait en proposant des expériences de recrutement qu'on considère révolutionnaires et qui sont toutes centrées sur la technologie vidéo. Pour aller un petit peu plus loin, ce que je voulais vous montrer sur cette slide, c'est que nos produits, en fait, s'adaptent à l'ensemble de vos processus de recrutement. Donc, la vidéo, ce n'est pas uniquement sur une étape, mais elle peut servir à l'étape de sourcing, et on a une solution dédiée au sourcing qui permet d'attirer des candidats qui font directement des vidéos pour candidater auprès de l'entreprise. En deuxième étape, il y a la partie qu'on appelle entretien vidéo différé et qui a vocation à accélérer le tri de CV et surtout à éviter l'appel téléphonique de préqualification et donc avoir un aperçu bien plus adapté, bien plus parlant de la personnalité des candidats. Ensuite, sur la partie entretien qu'on pourrait faire habituellement de façon physique
On a une autre solution qui s'appelle Visiotalent Live qui permet de faire des entretiens en direct et c'est dédié 100% au recrutement, donc avec affichage du CV, des choses comme ça. Et enfin, on a une dernière solution, un peu plus loin dans la vie du salarié dans l'entreprise, qui permet de booster la mobilité interne et les processus en interne. Aujourd'hui, on va se centrer principalement sur cette seconde étape, qui est celle qu'on va vous présenter du coup avec Loïc, sur l'étape de tri de CV et de préqualification. Donc, on va vous montrer notre solution d'entretien vidéo différé, qui a vocation, et je vais vous le montrer ici, à agir un petit peu sur ces 3 étapes du processus de candidature du candidat. Tri des CV, on pense que ça a un impact, cette solution a un impact sur l'étape de tri des CV en permettant d'aller beaucoup plus vite. On remplace complètement l'entretien téléphonique, donc on gagne énormément de temps. Et elle a même un impact sur l'aspect collaboratif, où on va partager une shortlist de candidats et éviter des notes de synthèse qui sont parfois longues à écrire, en partageant directement une shortlist de vidéos aux managers ou aux personnes qui sont impliquées dans les étapes suivantes du recrutement. Le fonctionnement de l'entretien vidéo différé, c'est très simple. Ça fonctionne en 3 étapes. Tout d'abord, une fois qu'on a reçu des CV de candidats, on va ouvrir une campagne sur Visiotalent et rédiger des questions et inviter les candidats. Donc, quelques questions comme celles qu'on pourrait poser au téléphone, par exemple. Présentez-vous rapidement, pourquoi souhaitez-vous rejoindre notre entreprise? Ça, c'est assez classique, mais on peut rentrer, bien évidemment, dans des choses beaucoup plus poussées, sur des compétences soft skills qu'on cherche réellement à valider. Donc ça, c'est la création du questionnaire. Ensuite, on va inviter des candidats à y répondre. Les candidats vont être notifiés qu'ils ont un entretien à passer pour votre entreprise et qu'ils ont un certain délai pour le faire. Donc ça peut être 5 jours, 1 semaine, 10 jours, même moins en fonction de vos besoins et de l'urgence du poste. Deuxième étape, et c'est là où c'est réellement révolutionnaire par rapport au téléphone, ce sont les candidats qui vont choisir parmi le délai que vous avez laissé le moment qui leur convient le mieux pour passer cet entretien directement depuis chez eux ou de l'endroit qui les arrange le mieux, depuis leur smartphone, leur tablette ou leur ordinateur. Petite chose tout de même importante, c'est vous, en tant que recruteur, qui allez choisir si vous préférez que le candidat découvre les questions spontanément, donc on remplace parfaitement un entretien téléphonique où il ne connaît pas les questions à l'avance, ou si vous préférez que le candidat connaisse les questions à l'avance. Enfin, dernière étape, après ce délai que vous avez laissé au candidat, vous allez recevoir des réponses de candidats en vidéo au fur et à mesure qu'ils répondent. Et au lieu d'un entretien téléphonique, ici, vous allez voir beaucoup de choses assez différentes. Vous allez pouvoir voir la communication non verbale du candidat, la motivation. Le candidat va vous montrer beaucoup plus de lui et vous allez pouvoir faire un choix au-delà du CV en disant au-delà de ce qui me semblait intéressant sur ce CV, je vois que ce candidat a réellement des choses qui m'intéressent et je peux engager du temps pour le rencontrer directement. Et évidemment, vice-versa pour certains candidats qui pouvaient avoir un CV très plaisant, mais n'ont pas les soft skills, les valeurs, la communication non verbale, des choses qui sont importantes que vous souhaitiez pour ce recrutement. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu comment ça fonctionnait, et je rentre un peu dans le vif du sujet aujourd'hui, je voulais simplement vous montrer qu'on a pas mal de partenariats clés, en particulier Visiotalent n'est pas un outil qui fonctionne seul, mais qui peut se rattacher aux différents ATS. Donc voici une petite liste d'ATS avec lesquels aujourd'hui Visiotalent peut fonctionner. On voit Taleo en l'occurrence, qui est l'exemple que Loïc pourra vous donner dans la foulée. Important également de mentionner nos autres partenariats plutôt, disons, stratégiques. Et on voit évidemment nos partenaires d'HRPass sur la droite, avec qui on organise ce webinaire aujourd'hui. Alors maintenant qu'on a compris un petit peu ce qu'était l'entretien vidéo, je souhaitais rentrer pour la prochaine étape de ce webinaire dans vous expliquer un petit peu quels sont les objectifs de nos clients lorsqu'ils mettent en place ce type de solution. Nous, on a fait un petit sondage auprès de nos clients. Il y a à peu près 350-400 entreprises qui utilisent aujourd'hui cette solution d'entretien vidéo. Et on leur a demandé pour quelles raisons aviez-vous choisi, quel était l'objectif au départ. Donc, je vais effectivement vous interroger sur le sujet. Donc là, selon vous, quelle est la raison principale de mise en place des entretiens vidéo pour le recrutement? Est-ce que ça vous permet de gagner du temps? Ça contribue à l'égalité des chances, ça permet de découvrir la personnalité du candidat au-delà d'un CV, ou bien ça permet de parer aux soucis. Donc là, normalement, vous pouvez voter. Je ne sais pas pourquoi les gens ne votent pas. Ah oui, ça commence. Ou ça permet d'éviter le problème de décalage horaire. Effectivement, vous n'allez pas vous réveiller à 3 h du matin, la personne va faire son entretien tranquillement et vous pourrez récupérer la vidéo un peu plus tard.
Donc là, on en est à 60% des votants. Pour l'instant, c'est 67% d'entre vous 75, ça y est, 80% ont voté maintenant. 75% pensent que ça permet de découvrir la personnalité au-delà d'un CV. Et 25%, ça donne l'égalité des chances. Donc effectivement, le côté « Ah, ça y est, ça vient de changer encore ». C'est bon, tout le monde a voté, donc 20% gain de temps, 20% égalité des chances, 60% découvrir la personnalité du candidat. Donc je te laisse commenter le sondage. Génial, merci Fabienne. Eh bien, ce n'était que des bonnes réponses, mais en revanche, on a un classement. Et donc, les 60% des répondants ont eu raison, puisque la toute première raison qui est donnée par nos clients, et c'est une super surprise pour nous, parce que c'est en lien avec les valeurs qu'on essaie de pousser avec cet outil, nos clients nous remontent que le tout premier objectif qu'ils avaient en mettant en place ce type de solution, c'était d'aller au-delà du CV d'un candidat, laisser une chance supplémentaire au candidat de s'exprimer et éviter de dire non parce qu'il y a 1, 2, 3 lignes qui ne conviennent pas sur un CV, mais plutôt laisser la personne montrer qui elle est réellement. Et j'ai un petit exemple sur ce sujet, qui est notre client Leroy Merlin. On a pris un exemple en particulier. Aujourd'hui, ce sont environ 75 personnes qui utilisent Visiotalent au sein de Leroy Merlin dans les différents magasins. Et j'ai ici l'exemple particulier de l'ouverture d'un magasin à Doménil. Donc c'est à côté de la gare de Lyon, à Paris. Le magasin allait ouvrir, donc tous les postes étaient à pourvoir, hein, on partait de zéro, avec 130 postes à pourvoir, et tout s'est fait via l'outil de vidéo. Donc 1100 candidatures ont été effectuées, les 130 personnes ont été recrutées via Visiotalent. Donc si vous vous baladez un jour dans ce magasin, vous pouvez parler de Visiotalent, normalement tout vendeur connaît. Et vous voyez que la statistique qui est vraiment intéressante, qui est un retour de la personne en charge du recrutement de toutes ses équipes à l'ouverture du magasin, nous a dit que 30% des candidats qu'elle a fini par recruter pour l'ouverture de ce magasin n'auraient même pas été retenus sur la base du CV. En fait, en ayant embauché ces personnes, elle a jeté un nouvel œil sur les CV, elle s'est rendue compte qu'en fait, ces personnes-là n'avaient rien qui correspondait sur le CV à ce qu'elle cherchait. Mais finalement, pour des postes de conseiller de vente, de logistique, etc., ce sont des choses autres que simplement l'expérience d'un CV qu'on va chercher, et c'est ce que montre cet exemple. Ensuite, comme je vous le disais, c'était toutes des bonnes réponses. Donc la deuxième raison qui nous a été remontée par nos clients, c'est la volonté de donner sa chance à chacun. Donc l'idée derrière Visiotalent, c'est aussi de pouvoir dire je ne souhaite pas faire de différence entre différents types de profils par rapport à des expériences, des écoles un peu différentes, et je souhaite que chacun ait sa chance, et la même chance d'ailleurs, de me donner plus de sa personnalité. Ici, j'ai un exemple un peu particulier qui est de notre client But, et en particulier la mission handicap de But. Donc depuis 2 ans, Sandrine, qui est responsable de la mission handicap de But, a pour objectif, depuis le début, de recruter des personnes en situation de handicap. Et son retour, un peu triste en effet, a été de dire, avant d'utiliser votre outil, je passais des CV en fait à des managers avec entre guillemets un grand tampon travailleur handicapé. Et malheureusement, il y a un préjugé du côté des managers qui disait « Ouh là là, moi j'ai des objectifs, je ne peux pas me permettre ». Il disait « Grâce à votre solution, déjà j'évite des déplacements à toutes les personnes qui sont atteintes d'un handicap moteur. Et surtout, je partage ces shortlists de vidéos directement avec les managers qui en fait se projettent beaucoup plus et vont au-delà d'une feuille de papier et se rendent compte qu'en fait ce sont des personnes, ce qui est parfois difficile à voir sur un CV, et que ces personnes, elles ont l'air hyper compétentes et que j'ai envie de travailler avec elles ». Donc vous avez ici quelques statistiques, 45 recrutements de personnes sur la partie mission handicap sur les 2 dernières années au sein des magasins But. Troisième argument, troisième objectif qui nous a été remonté par nos clients. Je m'attendais en effet à le voir en premier, le gain de temps, mais non. Je suis ravi de voir que ça possédait des valeurs plus fortes sur les 2 premiers objectifs. La partie gain de temps est la volonté d'éviter parfois des déplacements inutiles. C'est vrai que parfois des candidats se déplacent et on se rend compte au bout de quelques minutes qu'en fait ça ne va pas du tout aller, ne serait-ce que parce qu'ils ne parlent pas la langue souhaitée, que les communications n'est pas au niveau, la communication non verbale. Ici, c'est des choses qu'on a souhaité éviter. Donc, je vous donne à nouveau un petit exemple de notre client Burger King. Comme vous le savez, Burger King est revenu en France depuis quelques années et il n'y va pas avec le dos de la cuillère puisqu'ils ont prévu énormément d'ouvertures de nouveaux restaurants. En 2016, par exemple, l'année dernière, ils ont créé 3000 postes. 3000 postes dans les différents restaurants qu'ils ont ouverts en France. Et pour l'ensemble de ces postes, ils ont recruté via Visiotalent
avec des volumes énormes puisque ce sont 50 candidats par poste en moyenne sur Visio-Talent. Donc si je compte bien, ça fait 150 000 candidatures sur l'année, ce qui a été assez difficile à gérer. Grâce à la vidéo, c'était beaucoup plus efficace. Pour vous donner d'ailleurs la petite anecdote, hein, avant l'utilisation de Visio-Talent chez Burger King France, les personnes en charge du recrutement étaient centralisées et sont toujours centralisées à Paris et avaient l'habitude de se déplacer dans chaque région pour faire des sessions de recrutement au sein des restaurants, pour valider la première étape, disons plutôt entretien RH, avant de dire je valide cette shortlist de candidats que le directeur de la région ou le directeur du restaurant peut rencontrer sur place. Désormais, grâce à la vidéo, en fait, toute cette première étape se fait depuis Paris. On évite énormément de déplacements aux responsables du recrutement qui n'ont plus à se déplacer dans chaque région et qui peuvent valider une shortlist et l'envoyer directement au directeur sur place. Enfin, dernière étape, l'aspect très collaboratif et international. Et j'ai ici un exemple avec la success story de Blablacar, qui est notre client depuis 3 ans maintenant, et qui recrute en fait dans le monde entier pour les différentes ouvertures de nouveaux marchés qu'a pu faire Blablacar sur ces dernières années, tout en ayant toute son équipe de recrutement centralisée à Paris. Et en fait, les retours que m'ont fait les utilisateurs chez Blablacar étaient très forts, puisqu'en fait, avant d'utiliser la vidéo, ils se rendaient compte que un CV d'une personne en Hongrie, d'une personne en Inde, d'une personne au Brésil, c'est hyper subjectif, puisqu'ils ne connaissaient ni l'école, les formations, les écoles des personnes, ni les expériences, les entreprises qu'ont pu avoir les personnes sur place. Et donc finalement, au moment de faire un choix sur un CV, les personnes de Blablacar me faisaient le retour que ça finissait par se faire sur des éléments très subjectifs. Est-ce que ce CV est bien designé? Est-ce qu'il est beau? Est-ce que la photo? C'est dommage, mais c'est quand on n'a aucun autre élément de choix, c'était un petit peu ça. La vidéo a été mise en place il y a 3 ans et aujourd'hui, ce sont des éléments beaucoup plus factuels et beaucoup plus proches du cœur des valeurs de Blablacar qui sont validés grâce à la vidéo. Que pensez-vous du concept du covoiturage? Que pensez-vous de l'économie collaborative? Et là, on a des réels éléments de décision pour shortlister des candidats et laisser ensuite les country managers aller les rencontrer directement en dernier entretien. Voilà pour les 4 exemples et les 4 objectifs. Passons à la suite. Alors, suite à ça, on a fait de l'autre côté, on fait chaque année une petite étude auprès, non pas de nos candidats, mais de candidats représentatifs du marché du travail. Donc, on s'appuie pour ça sur la base d'inscrits de meteojob.com où il y a 4 millions de candidats inscrits, donc assez représentatifs du marché. Et on leur pose pas mal de petites questions chaque année et on a les résultats tout frais puisque les résultats de la dernière étude datent d'il y a 2 semaines seulement. Donc, je vais laisser Fabienne vous poser une nouvelle question, puis on dévoilera les réponses. Donc effectivement, on va vous interroger. Après, là, il y aura une bonne réponse par contre. Donc selon vous, quel est le pourcentage de candidats ayant déjà passé un entretien vidéo? Donc pas forcément un entretien différé, mais un entretien vidéo tout court. Donc 25%, 15%, 5% ou moins d'1%. Donc pour l'instant, vous êtes 40% à avoir voté, donc n'hésitez pas. Alors pour l'instant, je donne pas d'éléments de réponse. Alors c'est toujours à peu près oblivieux, les gens n'osent pas voter pour les extrêmes. Oui, si vous pouvez, il y a encore quelques personnes qui n'ont pas encore voté. Bon, moi je pense qu'il y a une certaine tendance qui se dégage quand même. Donc on a 75% qui pensent que 15% des candidats ont déjà passé un entretien vidéo et 25% qui pensent que 5% ont déjà passé un entretien vidéo. Je te laisse donner la réponse. Alors, en effet, si on parle d'entretien vidéo, ce sont aujourd'hui, les résultats de l'étude de fin 2016 montraient 15% des candidats qui avaient déjà eu à faire un entretien en vidéo, au sens large. Félicitations pour la bonne réponse. Donc, sur ces 15%, ça se découpait l'année dernière entre 30% qui avaient déjà fait un entretien en vidéo différé, dont on parle ici, et les 70 autres qui parlaient plutôt de l'entretien type Skype. D'où, en 2016, 6% des candidats qui déclaraient avoir été invités à un entretien vidéo différé. Comme je disais, il y a à peine 2 semaines, on a les résultats de notre tout nouveau sondage, et cette année, ce sont 21% des candidats qui déclarent avoir été invités à un entretien vidéo différé. Donc on parle bien d'une étude, à nouveau, pas sur les candidats qui ont fait un entretien sur Visio-Talent, sinon ça n'aurait pas de sens, mais bien des candidats inscrits sur meteojob.com et représentatifs du marché de l'emploi.
Donc on est assez fiers de ce chiffre, puisqu'en un an, on n'est pas seul, mais en un an, on a travaillé à ce que cette nouvelle méthode de proposer un candidat, de se montrer, d'en dire plus sur sa personnalité, est en train de fonctionner. On est en train d'évangéliser peu à peu, et ce sont de plus en plus d'entreprises qui utilisent, donc de plus en plus de candidats qui passent l'entretien. Ce chiffre nous paraît tout simplement énorme et on en est très fiers. Et donc, pour être certain qu'il vous reste bien en tête, j'ai voulu mettre en très gros que ça fait quand même plus de 250% en termes de candidats impliqués dans des process de recrutement en vidéo différée sur un an d'écart. Donc, on a hâte déjà d'être fin 2018 pour voir où on en est à ce moment-là. Pour aller un tout petit peu plus loin, j'ai quelques autres résultats liés à cette étude sur les candidats à metajob.com. Tout d'abord, l'âge. Souvent, la croyance, entre guillemets, peut-être, c'est vraiment des choses, ce type d'entretien vidéo, c'est vraiment réservé à des candidats très jeunes. Donc, on a posé la question pour s'en assurer. Et en fait, on voit que parmi ces candidats qui répondent avoir déjà été invités à un entretien en vidéo différé, 41% ont moins de 35 ans. Certes, ça reste la majorité, le chiffre le plus élevé ici, mais on voit quand même que 32% ont 35 à 45 ans et 27 ont plus de 45 ans. Donc, il est, je pense, un peu faux de considérer que c'est uniquement fait pour des candidats jeunes et que ça peut toucher à l'ensemble du marché. C'est plutôt en réalité les questions qui vont changer sur des candidats très jeunes. Elles vont peut-être être un peu plus générales parce qu'il y a un peu moins d'expérience. Sur des candidats qui ont plus d'expérience, on va faire des questions peut-être plus spécifiques, plus poussées. Ensuite, niveau d'expérience, donc c'est un peu la même croyance. Souvent, on me dit ce type d'entretien vidéo, c'est fait pour des candidats qui ont des tablettes et qui ont des choses et qui sont hyper connectés, donc plutôt des personnes qui ont un haut niveau d'études. À nouveau, du coup, on pensait que non, mais on voulait en être sûr, donc on a posé la question aux candidats et on voit à nouveau que c'est assez équilibré avec une majorité des candidats qui ont un niveau d'études Bac plus 2 ou Bac plus 3 et 33% seulement des candidats qui ont un niveau d'études supérieur à Bac plus 4. Enfin, Bac plus 4 est supérieur d'ailleurs. Enfin, deux autres, une croyance un peu commune aussi, de dire ceci, c'est vraiment fait plus pour les candidats qui, déjà c'est très parisien, passer des entretiens vidéo, c'est des choses que nous disent parfois nos prospects, nos clients, nos partenaires. Ça c'est totalement faux, du coup on le voit bien sur la statistique, puisque 23 seulement % des candidats qui répondent avoir déjà passé l'entretien en vidéo différée se situent en Ile-de-France, les autres en région. Donc justement ça a une utilité pour les candidats parfois qui devraient se déplacer et qui du coup évitent un déplacement depuis leur région. Et la même chose aussi souvent c'est plus fait pour des candidats qui habitent dans les très grandes villes, non plus. On voit d'ailleurs que c'est tout l'inverse, c'est plutôt des candidats qui habitent dans des plus petites villes qui ont passé ces entretiens vidéo différés. Donc à nouveau peut-être moins bien desservis par la partie transport et donc toute l'utilité de la vidéo se ressent par ce biais. Enfin, une dernière petite slide sur la partie pénétration du marché pour vous dire que cette même étude nous a montré aussi qu'à date, il y a plus de 700 métiers qui sont représentés. Donc, des candidats ont été invités sur plus de 700 métiers à passer les entretiens en vidéo. Pour information, il y a environ 1100 métiers en entreprise. Donc, on est aux 2/3 déjà des métiers qui sont représentés auprès des candidats. Donc, la vidéo, on pense, nous, il restera toujours des métiers hyper spécifiques où il y a 2 ou 3 candidats qui se baladent en France, où ça ne sera pas utile. Mais à part ça, on pense que la vidéo est utile sur énormément de types de métiers et de postes. Et ça, dans 25 domaines d'activité différents, dont on a listé les 5 les plus courants. Et donc, sans grande surprise, c'est bien sur le poste de commercial où le plus de candidats sont invités à passer des entretiens. On sait que sur la vente, il y a énormément de choses qui ne se lisent pas sur un CV et qui se voient plutôt au niveau du candidat en lui-même. Donc, la vidéo a tout son sens. Ensuite, ce sont les managers les plus représentés, donc les métiers où il y a une dimension managériale. Et donc, à nouveau, on a besoin de s'assurer des valeurs et de la communication verbale et non verbale du candidat pour s'assurer qu'il va être un bon manager auprès de nos équipes. Enfin, les métiers en magasin, RH et formation et achat et logistique complètent ce podium, si je peux l'appeler comme ça, à 5 places. Voilà pour cette petite introduction sur l'entretien vidéo différé en particulier. Je vais passer la main à Loïc qui va vous montrer un petit peu comment notre outil fonctionne au cœur de Taleo. Merci Louis, donc je vais vous présenter la solution à l'intérieur de l'outil Taleo. Le slide que vous voyez à l'écran représente ce qu'on appelle donc dans Taleo un processus de sélection des candidats. Et l'idée c'est que, comme vous le voyez à l'écran, un candidat doit passer dans des
étapes et des statuts depuis le moment où il postule jusqu'au moment où potentiellement donc, il est embauché. Et donc l'idée de ce connecteur, c'est d'identifier à l'intérieur de ce processus de sélection des candidats un statut d'entrée dans l'entretien vidéo et un statut de sortie également pour que le recruteur sache que le candidat a postulé. Donc vous voyez à l'écran une étape interview. L'idée c'est qu'on travaille avec vos recruteurs pour identifier ou positionner deux statuts bien particuliers, interview à réaliser et interview complétée, qui sont simulés ici en orange. Et donc l'idée, c'est que quand un recruteur passera un candidat dans le statut Video Interview Scheduled, automatiquement le candidat va être inscrit à la campagne de recrutement dans Visio-Talent. Et quand ce candidat aura complété son entretien vidéo, le connecteur va aussi automatiquement faire avancer notre candidat au statut suivant. Donc dans l'outil, la manière dont ça se réalise, je vais me positionner en tant que recruteur. Donc j'ai ce candidat Louis Coulon qui a postulé donc sur une offre commerciale grand compte. Il est à l'heure actuelle au statut de début de candidature. Via des actions bien particulières dans Taléo, je le fais avancer au statut qui va déclencher l'inscription automatique. Interview vidéo. Voilà. Donc c'est la seule action à réaliser par le recruteur. Là, un connecteur va tourner régulièrement, détecter qu'un nouveau candidat est positionné dans le bon statut, va envoyer donc une inscription automatique à Visio-Talent, et donc le candidat va recevoir ce mail-là d'inscription. Il va pouvoir s'entraîner et répondre à la candidature. Du coup, je vais passer la main à Louis qui va pouvoir continuer cette démo. Ça va prendre bien sûr quelques secondes pour qu'il reçoive l'email. Tout à fait, alors je vais reprendre la main. Voilà. Ouais, Il me semble que c'est bon. D'accord, vous voyez mon écran, parfait. Alors, j'ai bien reçu ce mail de la part de Loïc avec cette proposition de pré-entretien pour le poste de commercial grand compte, qui est brandé à l'image de HRPass, avec le message que Loïc a souhaité me faire parvenir directement, et la possibilité de faire cet entretien aussi bien depuis l'App Store que depuis Google Play ou directement depuis mon ordinateur en cliquant ici. Donc moi, je vais cliquer directement sur cet onglet. J'arrive directement sur le message de Manon. J'arrive directement sur le message de Manon, qui est notre responsable RH en charge du recrutement au sein de Visio-Talent. Donc c'est elle qui fait passer des petits messages à nos candidats. Donc je l'ai repris ici pour que vous puissiez voir qu'on peut accueillir un candidat sur la solution directement avec un message personnalisé du recruteur, du manager, voire même du dirigeant de l'entreprise si on le souhaite. Et donc sur la plateforme ici directement, moi je vois que j'ai été invité par Loïc au sein des HRPass et que je vais avoir jusqu'au 12 décembre 2017 pour passer l'entretien. Donc en l'occurrence, je vais le faire tout de suite, mais l'un des avantages de l'entretien vidéo différé, c'est la possibilité pour un candidat de se dire tiens, on est mardi, moi ça ne m'arrange pas trop, je vais plutôt faire ça ce week-end ou un de ces soirs et pas forcément au moment où je viens de recevoir l'invitation. Dans mon cas, je vais pouvoir m'entraîner, donc je vais vous montrer rapidement le module d'entraînement, on va passer assez vite. Je vais commencer par tester mon matériel. Voilà, je vais donner accès à ma webcam, donc là vous me voyez, je vais redresser un peu l'écran pour que vous me voyez mieux. Et je vais lancer un test en lisant une phrase à voix haute. Cette phrase, c'est l'entraînement, c'est la clé d'un entretien réussi, cela permet d'être parfaitement à l'aise. Un candidat entraîné en vaut deux. En lisant cette phrase, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir me revoir et valider que tout fonctionne bien. Une phrase à voix haute. Cette phrase, c'est l'entraînement, c'est la clé d'un entretien réussi. Donc, en l'occurrence, moi ici, je m'entendais bien et je me voyais bien. Et donc, j'ai validé le fait que ça fonctionnait et je vais passer à la suite. En l'occurrence ici, on m'explique que c'est à moi de jouer, que pour m'habituer à l'exercice, je vais pouvoir répondre à des questions aléatoires. Évidemment, ces questions, ce ne sont pas celles que le recruteur va me poser dans la suite de l'exercice, mais bien des questions dans une base de questions qu'on a au sein de l'outil pour cette phase d'entraînement. Et évidemment, on rappelle aussi au candidat que la session d'entraînement ne sera pas sauvegardée et que personne n'y aura jamais accès. C'est vraiment pour s'entraîner et pas pour que quelqu'un regarde ces vidéos. Je commence l'entraînement.
Donc voilà, une expérience réelle, réaliste pour le candidat en répondant à des questions directement en vidéo. J'avais 5 secondes de lecture et maintenant je dois répondre au poste que j'aimerais occuper dans 10 ans dans un délai d'1 minute. Donc dans 10 ans, j'espère continuer à occuper le poste de dirigeant d'entreprise que j'occupe actuellement, mais peut-être que je serai parti en tour du monde, donc je n'occuperai pas de poste du tout. De quoi êtes-vous le plus fier? Donc voilà une deuxième question. Donc je répète à nouveau, ce sont bien des questions aléatoires qui ne sont pas enregistrées, mais qui ont pour objectif de permettre aux candidats de se mettre à l'aise, de comprendre l'exercice, de comprendre comment ça va fonctionner, pour qu'en fait, il ne reste plus qu'une inconnue, ce sont les questions au moment où je vais démarrer l'entretien, ce que je vais faire tout de suite. Donc j'ai terminé cette session d'entraînement. Comme vous allez le voir, l'entraînement est terminé. Je pourrais m'entraîner à nouveau si je le souhaite. En l'occurrence, je vais aller passer l'entretien et je vais répondre directement aux questions que Loïc a souhaité me poser pour cet entretien. Donc c'est à moi de jouer. Je vais répondre à 2 questions. En l'occurrence ici, aucune des questions n'est préparée en amont. Elles sont toutes spontanées. Loïc aurait pu choisir de me laisser préparer des questions s'il l'avait souhaité. Ici, il a préféré que l'ensemble de l'entretien soit spontané. Et c'est parti. Exactement la même expérience pour le candidat. Rien n'a changé, si ce n'est que cette fois, ça va être enregistré et je réponds bien aux questions que Loïc a souhaité me poser. Donc la première question, présentez-vous rapidement. Donc, je suis Louis Coulon, dirigeant de Visio-Talent. Je suis actuellement en train de faire ce webinaire avec nos partenaires des HRPass. Je vais passer à la suite. Ma principale qualité. Ça, c'est une excellente question, c'est jamais facile. Je pense que l'une de mes principales qualités, c'est une qualité d'adaptation. J'ai en effet eu l'occasion de grandir avec des parents séparés, dans 4 pays différents, et donc j'ai su m'adapter à pas mal de cultures et de changements d'école, d'environnement, et je pense qu'aujourd'hui c'est une force pour la suite. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur moi grâce à cet entretien. Je vais finir de remplir les informations me concernant, donc mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone. Hop. Et enfin, systématiquement, les candidats ont la possibilité de transmettre des commentaires, des suggestions ou tout autre message au recruteur suite à leur entretien. Et c'est vraiment entre le candidat et le recruteur. Donc ici, je pourrais par exemple dire « Merci pour cette expérience, j'espère vous avoir convaincu. » Voilà. Hop, c'est terminé pour moi. Et j'arrive sur la dernière étape. Merci d'avoir joué le jeu et d'avoir... J'arrive sur la dernière étape sur laquelle Manon me passe un petit mot. À nouveau Manon, et c'est nos candidats qui reçoivent à nouveau un petit mot pour les remercier d'avoir joué le jeu et leur dire la suite du processus et à bientôt. Donc voici la dernière étape du processus et vous voyez en tant que candidat c'était assez rapide, c'est quelque chose qu'un candidat peut faire depuis chez lui, depuis son lieu de travail, depuis n'importe où, depuis son smartphone, sa tablette ou son ordinateur, au moment qu'il arrange le mieux. Voilà. Je vais repasser, je pense, la main à Loïc, maintenant que j'ai terminé cet entretien. Merci Louis. Du coup, comme tu l'as fait, l'entretien est maintenant validé par le connecteur. Et donc quand je reviens sur la liste des candidats de mon poste et que je rentre sur le dossier de mon candidat, je retourne donc sur ton dossier et je vois maintenant que le candidat n'est plus en statut interview à planifier, mais en statut completed. Donc automatiquement, le candidat a avancé au statut suivant. Le recruteur peut le voir facilement. Et donc, nous avons récupéré aussi la vidéo de Louis, qui peut être consultée directement depuis Taleo. Et donc là, je peux voir justement à nouveau la vidéo postée par Louis. Voilà, qui conclut du coup notre démo sur la partie Taleo et ce connecteur Visio-Talent. Voilà, en tout cas, merci pour votre présence aujourd'hui. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans le chat. On y répond tout de suite. Autrement, je me tiens également à votre disposition. Vous avez mes coordonnées si vous avez la moindre question ici. Alors, on me pose la question de combien de temps est-ce que ça prend pour mettre en place, pour implémenter une solution comme Visio-Talent.
Sur Taléo, d'accord. Alors, ce sont deux questions différentes. Pour mettre en place Visio-Talent, c'est très rapide. En général, en l'espace d'une semaine ou deux, les utilisateurs sont formés et sont lancés pour créer des campagnes et inviter des candidats. C'est en tout cas notre process d'accompagnement classique qui est construit sur quelques semaines, avant d'être totalement autonome et avoir en revanche un contact Customer Success en cas de besoin. Sur la partie implémentation au sein de Taléo, je vais peut-être laisser Loïc plutôt répondre. Oui, donc sur la partie Taléo, c'est aussi très rapide. L'idée, c'est qu'on planifie une ou deux réunions de 2 heures avec les recruteurs pour se mettre d'accord sur où doivent s'intégrer dans leur processus de recrutement les interviews vidéo. Et ensuite, c'est une histoire de paramétrage. Donc, en une semaine, normalement, si on a réussi à rencontrer les recruteurs principaux, le paramétrage est réalisé. Au début de la présentation, tu parlais de plusieurs solutions différentes. Donc, on a vu le on-demand, mais il y avait aussi inbound, live et mobility. Donc, quand on achète Visio-Talent, est-ce qu'on achète simplement un module ou est-ce qu'on achète tout et quelles sont les caractéristiques des modules? Alors en effet, ce sont plusieurs modules qui ont chacun une vocation un peu différente à remplacer, enfin en tout cas aider à fluidifier une étape différente du process de recrutement. Ce sont bien des modules différents, en revanche, on peut facilement accumuler les différents modules au sein de la même interface. Mais en termes au niveau commercial, ce sont bien des modules qu'on vend indépendamment. Et tu peux dire 2 mots de chaque module? Oui, bien sûr, je peux parler de chaque module sans aucun problème. Donc, sur la première partie, c'est ce qu'on va appeler Visio-Talent Inbound, c'est la partie portail de recrutement, enfin de candidature spontanée en vidéo. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait tout un travail de proposer un portail à vos couleurs très moderne qui permettent aux candidats de postuler au poste que vous pouvez avoir directement en vidéo. Donc on évite cette étape de recevoir des CV, les trier. Ça prend parfois une semaine ou deux où en fait les tout meilleurs candidats en fait ont été contactés plusieurs fois déjà depuis et envoyer des invitations. Ici, l'idée c'est directement de gérer de la candidature spontanée ou de la réponse, de la candidature sur certains postes que vous avez sur ce portail directement en vidéo. Donc ce sont des choses qu'on a fait par exemple récemment pour des gradués de programme avec Auchan par exemple, avec Pierre Fabre, des entreprises comme ça, avec le groupe Roulier, pour des campagnes d'alternance qu'on a fait avec Saint-Gobain, qu'on a pu faire avec Leroy Merlin, des choses comme ça. Voilà, et évidemment, c'est nous qui prenons en charge, et c'est là toute la force de faire partie du groupe Météo Job, la partie génération de trafic également. Donc, c'est vraiment, on remplace ou on complète votre sourcing en y intégrant de la vidéo, donc le rendant plus moderne. Ensuite, donc, on a la partie vidéo différée, je ne vais pas revenir dessus, je pense qu'on en a suffisamment parlé. Visio-Talent Live a vocation à c'est sensiblement la même chose que Skype, mais malheureusement Skype n'est pas utilisable dans toutes les entreprises, parfois c'est compliqué, et surtout on l'a travaillé spécifiquement pour les besoins du recruteur, c'est-à-dire que le CV va s'afficher, on va pouvoir faire un chat privé uniquement avec les collaborateurs présents pour décider par exemple des questions à poser sans que le candidat le voie par exemple. On va aussi pouvoir enregistrer certains passages de l'entretien en direct, si le candidat donne son accord bien sûr, pour pouvoir ensuite les transférer au manager qui va être amené à rencontrer ce candidat. Voilà. Et surtout, le besoin le plus important de nos clients, c'est qu'on n'a pas besoin d'ajouter le profil d'un candidat comme sur Skype. Donc c'est bien un lien unique qui, suite à l'entretien, n'est plus valable. Et donc en fait, le candidat ne peut pas rentrer à nouveau en contact avec vous par ce biais-là, ce qui est parfois un petit problème qu'ont nos clients recruteurs via Skype. Et enfin, la dernière partie sur la mobilité interne, c'est la plus récente de nos offres. On s'est rendu compte, grâce à certains clients qui utilisent Visio-Talent depuis déjà plusieurs années, que ça peut avoir une véritable utilité en interne pour aider des RH à mettre en avant les profils de leurs collaborateurs qui ont envie de bouger. On se rend compte parfois dans les process de mobilité interne qu'il y a un certain frein des managers parfois à nouveau sur le CV. En fait, c'est que cette personne vient du département, je prends un exemple financier, cette personne a envie de faire du marketing, donc là, je suis d'accord, c'est un exemple un peu tiré par les cheveux, mais cette personne a envie de faire du marketing, elle vient du département financier, le responsable, le manager dans l'équipe marketing va avoir du mal à se pencher sur ce CV. Notre objectif, c'est que les RH accompagnent leurs collaborateurs et que cet outil de vidéo soit finalement créateur d'opportunités. C'est-à-dire que je partage ça avec des managers qui pourraient être intéressés et qui vont se dire « Ah oui, ça m'a pris 4-5 minutes et je me rends compte que cette personne, elle a quelque chose qui pourrait me servir dans mon équipe. »
Ça va bien plus loin que ça, bien évidemment, avec tout un process, toute une partie workflow spécifique à la mobilité interne. Voilà, je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais en tout cas, voilà les différentes solutions. Ok, super. Merci beaucoup. Bah, écoutez, on est parfaitement dans le timing. Je regarde, je n'ai pas d'autres questions. Donc, si vous avez d'autres questions qui vous viennent, de toute façon, vous pouvez me contacter, hein, puisque vous avez reçu l'email d'invitation du webinaire directement, ou contacter Louis, dont vous voyez les coordonnées qui s'affichent. En tout cas, merci beaucoup de votre participation. Merci à vous deux pour ces interventions très claires et très intéressantes. Et on se retrouve pour un prochain webinaire. Merci. Au revoir.